Comment? Tu me l'as rendu? Tu me promets? T'as pas eu de feuille, toi, Michael? Comment ça se fait? T'arrives à. euh, Comment ça se fait que t'as pas eu de feuille? Et tu l'as eu, toi? Bah, j'ai plus, hein. C'est ton camarade? C'est ton camarade de classe? Alors. Mais David, il y a toujours le même sujet qui tourne autour de toi, c'est incroyable. On se demande pourquoi tu as un petit bide. J'ai demandé le détail, c'est normal, par respect. Parce que là, on n'entend jamais cette expression qui fait rare. Pourquoi? Parce que kiff kiff bourrico. Alors, t'entends, Michael, ou pas? C'est-à-dire qu'on a appris quelque chose de très intéressant hier. On va continuer à approfondir ce point-là. Ouais, que d'après Rabbeinu Yona, qui semble être là, donc là, c'est la guersa qu'on a dans la Gemara, il y a deux paramètres à prendre en considération. Premier paramètre, vers où ton corps se positionne, vers où ton corps se positionne, mais aussi vers où ton cœur est absorbé. Absorbé ou tourné? Ferme-la, s'il te plaît, Samuel, ça ferait bien plaisir. Je vous jure que je la fermerai complètement. D'ailleurs, je m'en vais à l'université là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je te demande vraiment de la fermer. Donc, ça, c'était donc le Rabbeinu Yona. Et le Gaon de Vilna, je l'ai rapporté juste après, il rapporte donc la marloquette. Ouais. Il ne faut pas le faire dans les mots parce qu'on a perdu assez de temps. Mais il vient juste faire remarquer, le Gaon de Vilna, qu'en vérité, la page toute, pas uniquement de la Gemara, mais des psukim rapportés par la Gemara, va comme le Rabbeinu Yona. Pourquoi? Reprenons la Gemara, qui est sur votre feuille. Quand, par exemple, la Gemara, elle a dit, ouais, la Gemara a dit, celui qui est en... La Gemara, elle a dit, celui qui est en Chutzaretz doit se retourner vers Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on a rapporté comme pasuk? Vous vous rappelez ou pas? Aya omed bechutz laaretz. Yechaven libo keneged Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu Yona? Il dit pas uniquement Israël, mais aussi Jérusalem, mais aussi le Beth Amikdash. Vous vous rappelez ou pas? D'où il sort ça? Bon, bah, c'est dans le pasouk. Regardez le pasouk. Le pasouk, il est tronqué dans la Gemara, mais moi, j'ai tout mis, moi. J'ai triché. Marqué, va être palelu elecha derech artsam, asher latatam lavotam aïr, asher bacharta, ve'abayit asher baniti leshimcha. Donc, on voit le pasouk duquel on apprend qu'il faut donc prier vers notre terre quand on est à l'extérieur, par la ville et par la maison. On en parle dans ce pasouk-là de la ville et de la maison, curieusement. Je me rappelle, Aurel, j'avais voulu expliquer l'opinion sioniste laïque, ouais, de qu'il y aura un inyan de prier vers Israël. On a dit ça ne veut rien dire prier vers Israël. On a essayé d'expliquer. Et c'est ce que le Rabbeinu Yona, il vient exclure de la Gemara. Il a marqué que quand tu es en Chutz Laaretz, tu tournes ton cœur vers Israël, tu peux dire, ah, t'as vu, il y a Israël, c'est quelque chose qui suffit en soi. Alors, il dit, non, ça ne suffit pas. Il faut aller jusqu'au Kodesh HaKodashim. Et c'est ce que dit à la fin de la Gemara, que Nimtsa, que tous les cœurs sont tournés vers un point. Un point. Pas une boule. Ouais? Vous comprenez ou pas? Et il dit le Gaon de Vilna, il dit, dans le sens du Rabbeinu Yona, on voit les psukim, ils vont dans son sens quand même. Par exemple, on dit Aya Omed Beret Israël. Ouais, il faut qu'il prie vers Yerushalayim. Et Palel El Derer Aïr, Asher Bacharta. Ouais, ça c'est le pasuk. Que celui qui est en Israël, il va vers Jérusalem. C'est quoi? El Aïr Asher Bacharta. Il continue le pasuk. Ve'abayit Asher Baniti Leshimcha. Encore une fois, on ne se suffit pas de Jérusalem. Il faut arriver au Beth Amikdash encore.
C'est-à-dire quand on est loin, hein, on est obligé de se raccrocher au Beth Amikdash à chaque fois. Ah, et pourtant, il y a écrit dans la Gemara, dans Rousselarès, juste vers Israël, dans Israël, juste vers Jérusalem. Non, non, à chaque fois, le passou qui me rapporte aussi le Beth Amikdash. Donc, par rapport, comment dirais-je, à cette remarque de lecture des versets, le Gaon de Vilna nous dit que c'est machma comme le Rabbeinu Yonah, que ça ne suffit pas de se tourner vers Israël. Au niveau de la position corporelle, c'est vrai que ça suffit. Parce que quand tu te tournes vers Israël, tu es en France, tu te tournes vers Israël, ah, mais c'est pas bien comment tu t'es tourné. C'est tu t'es tourné vers Israël, mais tu t'es pas tourné vers Jérusalem. Tu rencontres le mec, si on me demande de me tourner vers Jérusalem et pas vers Israël, compliqué quand même. Compliqué. C'est-à-dire, oui, mais Rav, aujourd'hui, il y a des boussoles très très précis. Ouais. Quand maintenant, par exemple, tu es en Jordanie, ça peut jouer. Ouais. Nafkamina, par exemple. Tu es en Jordanie. Alors, si tu dois te tourner vers Jérusalem ou vers Israël, ça peut jouer. Des fois, tu es au nord de la Jordanie, des fois, tu es au sud de la Jordanie. Ouais. Mashma du Shulchan Aruch de la Gemara, non, il faut se tourner vers Israël. Mais le cœur, il est vers Yerushalayim. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, aujourd'hui, on a des boussoles très, très précises. Ouais. Mais t'imagines que, et je vous ai dit, j'ai lu dans un livre qu'à l'époque du Balatania qui a vérifié que ces boussoles, ouais, elles étaient moins précises qu'aujourd'hui et il y a 20 degrés de différence. Ouais. Donc, même cette idée de boussole-là, ouais, elles sont, comment dirais-je, c'est récent. Chaim ne peut pas faire une. On parle, si c'est des rabbanan, hein, ne peut pas faire une takana hein, par rapport à des choses qui ne sont pas réalisables. Ouais. Donc, plus tu es loin, et moi, je vais te demander d'être précis. Ouais. D'accord ou pas? On a vu tout au début de notre Sugala un Lechem Hamoudot qui demandait sur le roche, pourquoi il me dit Mizrar en vérité c'est Mizrar et Drom Mizrar. Il faut aller vers Tzfon Mizrar. Attends, eux, ils sont. Ouais, Drom. Pourquoi il dit. Alors, le Lévouche, il corrige le roche, il dit ouais, Drom Mizrar. Et il dit le Rav, non, 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 quand tu as un qui vous, ou un sur deux, c'est aussi bien. Parce que on n'est pas des astronomes ou des, je sais pas quoi, ouais, des globistes, je sais pas comment on appelle ça. C'est bon, t'es vers Mizrach, c'est bien, c'est le Kivoun. Ah, mais un petit peu. D'où il a pris ça? Parce qu'on voit dans la Gemara, vers Israël, c'est bien. Ouais. Donc, on ne demande pas la pression vers Jérusalem. Globalement, quoi. Globalement. Ton cœur, il est précis. Ton cœur. Mais ton corps, combien je peux être précis? Combien? Si, moi, j'ai une boussole de folie sur mon iPhone et tout. J'ai acheté Rav, j'avais pas un iPhone, non, j'ai acheté un iPhone rien que pour la boussole. Quand je change d'iPhone, je mets à Knisa, c'est Kadosh. Ah non, parce qu'il y a une boussole pour le Yerushalayim. Alors il dit, le mec, il dit, ben voilà, on peut être précis. Ouais, mais Chachamim, l'origine, ils n'ont pas imposé un truc pareil, quoi. Une telle précision, on est bien d'accord. C'est logique qu'ils n'ont pas imposé un truc pareil quand même. Hein, Julien? C'est logique, quoi. C'est logique. Donc c'est pour ça que le Lechem Hamoudot, il dit, pourquoi tu corriges le roche? Pourquoi le Lévouche, tu corriges le roche en disant il faut et un peu à l'est et un peu au sud, entre les deux. Ça va, un kivoun, ça suffit. Zakivoun. Zakivoun, globalement. Ouais. On va demander aux juifs, on n'est pas tous des navigateurs, à lire dans les étoiles. Zakivoun, c'est par là-bas, on sait que c'est vers là-bas. Comment on y va? Plutôt comme ça, plutôt comme ça, plutôt comme ça. Après, moi, je connais que c'est vers où, parce que quand je prends le bateau ou quand je prends le cheval, je sais que c'est vers cette direction. Mais maintenant, je ne veux pas savoir. Des fois, je prends des détours avec les montagnes, avec les mêmes trucs. Ouais. Donc, je sais que c'est vers là-bas. Et à cause de la montagne, des fois, j'ai commencé par là, ouais, et pas par là. Ouais. Par là-bas, c'est bien déjà. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Mais il n'y avait pas d'oiseaux à l'époque. C'est nouveau, c'est récent. Comment dirais-je? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je suis en train de faire une koula sur le gouffre et une khumra sur le lèvre. Samuel, je répète la même phrase que je t'ai dit en t'accueillant. Amen. Je vous ai rapporté notre Mara dans Barod Aflamed Aleph. N'ayez pas peur, ça existe. Il y a la Gemara, elle rapporte un passouk dans Daniel. Daniel, il vient expliciter cette prière. Tu sais que Daniel priait, Nathan n'était pas le seul à prier. Daniel aussi, il priait. Et il y a un passouk qui parle de la prière de Daniel. Et un des éléments de la prière de Daniel, nous apprenons de chaque élément d'Alachot. Je ne vous ai pas fait toute la Gemara parce que c'est hors sujet.
l'élément que j'ai retenu, la Gemara demande une question et elle tranche. On prend un standard, Benjamin. La Gemara pose une question et elle tranche cette question rapportant un passouk de Daniel. Yachol itpalel adam l'école roi tu peux prier dans n'importe quel kivunim. Talmud loima. Neged Yerushalayim. Écrit dans Daniel. Neged Yerushalayim. Il est face à Jérusalem, Daniel. Il était où, Daniel? C'était quoi sa résidence Il était avec la fosse religion. Ouais. À Damas. Babel, enfin, mon ami. La Syrie, Babel, c'est pas tout à fait pareil. Mais Khazak, en tout cas, c'est dans la région, Khazak. Ouais. Je m'avais dit en Amazonie, j'aurais été beaucoup plus embêté. Donc, Babel, très très bien. Et se tourner donc vers. C'est où? C'est où, au fait, de Babel à Israël? C'est où? Alors d'après la Gemara, on nous dit qu'il faut vers le sud. Et le Vouch dit non, il faut corriger, c'est pas exactement ceci, Maharva. Et donc on a déduit tout ce que j'ai développé précédemment, on a déduit la Gemara. Pourquoi la Gemara me dit vers le sud? Et pourquoi elle me rapporte un pasouk, la Gemara? Puisque j'ai un pasouk qui me dit que par rapport à Babel, ouais, Israël est au sud, alors c'est bon quand je prie vers le sud, quand je suis à Babel. Bon. Ah, mais c'est pas complètement. Ça a l'air, c'est bon. C'est pour ça que la Gemara rapporte un pasouk. Ça s'appelle une direction. Ça s'appelle une direction vers Israël. Bien que la Gemara, elle appelle ça Maharva en général. Aurel, t'es pas avec moi, là, t'es complètement dans. Passif aménacal. Écoute bien, Aurel, tu as ici un problème très important. Les Chachamim, quand ils parlent des Israéliens, les Chachamim qui sont en Babel, ils parlent des Israéliens, ils parlent de Maharva Amrou. À l'ouest, ils ont dit. Donc on voit que Babel est à l'est d'Israël. Mais on voit qu'il y a un passou qui dit que Babel est au nord d'Israël. Donc réponse, Babel est au nord-est. Très très fort. Et malgré tout, la Gemara, elle dit aux Chachamim babyloniens de prier vers le sud. Et pas le sud-ouest. Ouest. D'accord? Donc de là, un certain nombre de poskim prouvent la Kula. Un kivoun, c'est bon. Même mieux, on va voir. On a vu dans la Gemara Tra, même si tu es dans le kivoun d'Israël, tu peux être un peu au sud ou un peu au nord. Tu veux de l'argent, tu veux de l'intelligence. Donc on voit que même pour des raisons d'intelligence ou de. Ceci est une preuve, Julien. Tu es d'accord? Ceci est une preuve. Ma pitombe, que pour pouvoir avoir de l'intelligence, le mec, il va un peu se détourner d'Israël, s'il faut être précis. Ma pitombe. Ma vamina, Bichlal. Ma vamina. Si tu dis que la Shrina, elle est en Israël, la Shrina, elle n'est pas. La Shrina, elle n'est pas au sud, ouais. Elle est en Israël, la Shrina. D'après la dernière opinion dans Baba Otra. Donc, on va se tourner vers Israël. Il dit, ah, comment il a fait Rabbi Shomet Lévi? Il se tournait un petit peu vers le sud pour avoir comme la Menorah, la Chorma. Mais attends, mais comment tu te détournes un peu du Kivoun? Réponse, la même réponse, qu'un Kivoun, ça suffit. Un point cardinal, ça suffit. Je n'ai pas besoin d'être super précis. Donc, si je veux me tourner un petit peu vers le sud, c'est bon. C'est la même preuve. C'est une preuve pour le Lechem Hamoudot. Que quand maintenant Israël est à sud-ouest, ça n'a pas besoin de faire sud-ouest. Ou sud-ouest, c'est bon. Ouais. La preuve, c'est quand tu es dans le Kivoun, tu es devant toi le Beth Amikdash, tu vas te tourner un peu vers le sud. Puis Koris, quand tu tournes un peu vers le sud, il est devant toi le Beth Amikdash. Non, parce que j'ai envie de la Chokhmah. Donc on va devant ça. Ça va, il est vers moi. C'est quoi? Il est vers moi. Vous allez voir. Il est vers moi ou pas? Comme ça. C'est sur le Waze, un truc comme ça, tu vois ou pas? La petite boule, il y a un truc comme ça? Non, je me trompe sur le Waze, non? Ah, c'est Google comme ça? C'est dans mon kivoun, quoi. C'est pas dans mon dos ou latéral. Là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Mais là, ça va, quoi. Je suis vers Israël, non? C'est peut-être ça, tu vois, Marzir Panav, tu vois, Marzir Panav. C'est peut-être ça, en vérité. On regarde pas les pieds, on regarde. Panav, c'est ce que je vois, quoi. C'est mon champ de vision. C'est peut-être ça, Marzir Panav.
Intéressant ce que je dis là. Fais gaffe. Ouais, c'est mon champ de vision, Marzir Panaf, peut-être. On continue. Alors, pourquoi le Gemara me rapporte ça? On a déjà on a une Mishnah sur ça. Qu'est-ce que la Gemara demande? Est-ce que maintenant, est-ce que je me prie dans n'importe quelle direction? La Gemara, elle tranche? Non, 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 non. Vers Jérusalem. Qu'est-ce qu'elle me veut, la Gemara? On n'a pas traité dans Daf Lamed? Lamed Aleph, on reprend, on rebelote. Qu'est-ce que tu aurais dit, Julien, toi, dans ta puissance incommensurable? À toute épreuve. C'est ça sa force. Sa force, des fois, c'est de rien dire. Il y en a qui sont forts que dans ça, d'ailleurs. Mais T'as une idée, Julien, ou pas? Pourquoi la Gemara a besoin du passouk de Daniel? On l'a déjà appris, ouais. On a rapporté tout plein de psukim dans Shlomo Améler, quand même, les amis. Ah ouais, on parle de quoi? On ne sait pas de quoi on parle, ouais. Attends, et dans la Med, on parle que du cœur? Ah, on ne sait pas vers où il faut tourner le corps? Dans la Med? C'est comme Arziret Panav. Bien sûr qu'on parle des deux dans la Med. Rabbeinu, il n'est pas collègue sur la Mishnah, il n'est pas collègue sur la Gemara. Il rajoute un élément. Ça ne suffit pas d'avoir le kivoun, il faut aussi le cœur. D'accord? On a des psukim et fourachim de Shlomo Améler. Qu'est-ce qu'on a besoin encore d'une histoire de Daniel? Vous en question, Julien, ou pas? Alors, lis-moi Rashi. C'est un Rashi sur Daniel, pas sur la Gemara, malheureusement. Les tzad bet Amikdash, pas les tzad Baruch Hashem, les tzad bet Amikdash, ve'af al pi shecharev, ve'af al pi shecharev, ve'af al pi shecharev. Aurel! ואף על פי שחרב עשה כמו שאמר שלמה והתפללו לחדר ארצם. C'est-à-dire qu'on a besoin maintenant de Daniel pour nous apprendre, mais attends, en fait, depuis qu'il est détruit le Beth Amikdash, qui dit qu'il faut prier vers le Beth Amikdash? Hein? Il n'est plus là. Donc on a vu là-bas dans Shemot Rabbah, ouais, une marloquette. 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 Il y a une marloquette, bien sûr, il y a une marloquette. C'est-à-dire c'est envisageable de ne plus prier vers le Beth Amikdash. Il y en a qui disent non, Shrina Lozazam mis à côté la Maravi, etc. Donc à cause de ce midrash-là, que Nashrinazam mi kotel Maravi, c'est pour ça qu'il y en a que quand ils sont au kotel, t'as remarqué, Jonathan, ou pas, vers où ils prient les mecs? Quand tu pries au kotel, tu pries vers où? Est-ce que tu es perpendiculaire au plan kotel? Hein? Je vais simplifier le cas. Il y a le mur qui est comme ça. Est-ce que je prie? Le mur est comme ça. Est-ce que je prie comme ça ou je prie comme ça? Parce que le Kodashim, il est là. Est-ce que je prie vers le Kodesh à Kodashim? Mon cœur, il est là-bas, peut-être. Mais mon corps, il est comme ça ou comme ça? Dans la Gemara, on a vu, il est comme ça normalement. Il faut se mettre comme ça normalement. Marzir Pana, ouais, si je suis là, là, là. Ouais. C'est par rapport au Kodesh à Kodesh, mais par rapport à la Kaporeis. Pourquoi tout le monde y prie comme ça? Chazal. Il a compris pourquoi j'ai posé maintenant la question, Julien. C'est que si maintenant on prie par rapport à la Shrina, depuis qu'il est détruit le Beth Amikdash, il n'y a pas marqué qu'un Shrina Zaza, mi makom Kodesh à Kodashim, mi kotel à Maravi. Donc, on prie vers la Shrina au kotel à Maravi, entre deux papiers. Hein? The Western Wall. Of course. Hein? Sur le mur, pas terrible parce qu'il y a des pierres qui jettent, mais en dessous du mur, face. Pas sur le mur. Tu as déjà pris sur le mur? Ça, c'est ton père, ça. Ouais. Je vois bien ton père là-bas sur l'esplanade avec ta femme avec un rouleau d'aluminium. Ouais. C'est pour entourer la mosquée. Rêve Shabbat. Ouais. Donc, t'entends Julien ou pas? Hein?
il est étonné, Julien, qu'aujourd'hui, après toutes les tentatives des trucs de nous faire oublier, ouais, ils n'ont pas détruit, ouais, ils ont pas détruit le mur. Les Romains, ils étaient contre le Beth Amikdash. Ils ont installé. Vous vous rappelez, est-ce que j'ai oublié un truc romain? Vous ne vous rappelez pas que je vous ai lu un truc romain? Je n'ai pas lu le truc romain? Ah non. Allez à Jacques. Vous n'avez pas lu le truc romain? Ah non, non, non. Bah si. Il est où ce truc romain? C'est Romain. Ah, mais ça a l'air des origines quand même. Ah non, je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu. Il y avait un minag romain quand les Romains ils ont conquis la ville, Rechaïm, Chazirim. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça ne leur a pas suffi de détruire le Beth Amikdash. Ouais. Mais curieusement, ils n'ont pas tout détruit. Il y a toute une théologie. J'ai lu hier un livre très intéressant. Je vais vous photocopier un certain nombre de pages de ce livre. Il y a un monsieur qui s'est intéressé pour monter sur l'esplanade, etc. Donc, il a fait tout le sujet de la Shrina, au Beth Amikdash, etc. Très intéressant. Et il a fait toute une recherche même dans les textes chrétiens et tout. Parce qu'il y a toute une théologie chrétienne que le Beth Amikdash a été complètement détruit et que le Kotel, ce n'est pas le vrai. Il y a une théologie chrétienne comme ça. Qu'ils ont une prophétie, que l'acrobate, il a dit que ça va être complètement détruit. Alors, ils sont bêtés quel Kotel. Il a dit non, c'est pas le vrai, ça a été reconstruit, c'est pas le vrai. Mais le mec, il a rapporté dans des textes de papes, de trucs, d'historiens du IIIe siècle, etc., qu'il était encore là, etc. Donc, de toute façon, on sait que les chrétiens, oui, je suis sur YouTube, c'est des menteurs. Ouais, on sait que c'est des menteurs et ils viennent falsifier l'histoire pour confirmer les fausses prophéties de leur. Mais non. Nous, on a le Messie, ils ont le mais non. Et quoi? Qu'ils ont fait parler. Ils ont fait parler. Mais ça revient en même, de toute façon. Lui, c'était un menteur, il a appris à ses amis d'être un menteur, c'est un problème. Hein. En parenthèse. Donc, attends, je ne suis pas indien, je ne vais pas parler contre Mohamed, ça va, hein, on va pas boycotter mes produits. Revenons à notre sujet. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Pourquoi ils n'ont pas réussi à détruire ce côté l'année Loéder? C'est une chéla, hein? C'est une chéla, pourquoi ils n'ont pas réussi? Manienne. Mais ils avaient instauré une loi. C'est dans la note 4. C'est ça, non? Non, c'est où j'ai mis ce truc romain. Ah, dans la note 4, ouais, à la fin. À la fin de la note 4, j'ai remarqué le Halé Tamar. Parce que lui, il veut expliquer pourquoi maintenant on appelle. Pourquoi on a dit que Yerushalayim s'appelle Talpiot. Talpiot. Pourquoi ça s'appelle Talpiot, Aurel? Non, ouais, je vais devoir t'éliminer. On n'est pas nombreux, c'est dommage. Comment je vais faire si je t'élimine? Je vais finir par faire Chavruta. Ouais. Talpiot, c'est-à-dire quoi Talpiot? Léon, c'est quoi Talpiot? Ah, tiens, éliminé 2. Jonathan, c'est quoi Talpiot? Talpiot, c'est le talus vers lequel toutes les bouches sont tournées. Ah, il y en a qui demandent pourquoi ça s'appelle un talus. Mais tu sais qu'Aurel, c'est de Mara, t'as lu cette Mara? T'as lu cette Mara ou pas? C'est la fin de la Gemara qu'on vient de finir. Ouais, la Gemara d'Aflamed. Maïkra. Je devrais réviser un petit peu Aurel, j'insiste. Ça fait beaucoup de bien. On rapporte un passouk dans Sira Sirim. Ouais. Et on dit voilà. Et il y a un jeu de mots que tout se tourne vers le talus. Alors il y a des commentateurs sur Ushalmi qui disent pourquoi le Beth Amikdash est comparé comme un talus. Il dit Shama, Mipi, Amelumadim, Aravim. Il y a des Arabes ancestraux, ouais, des Arabes, des vieux, qui ont un mémoire de la vieille Jérusalem. Ouais. Donc il y a des rabbinim qui ont posé des questions arabes. Tu sais, comment c'était avant et tout? Ah ouais. Il dit qui rocher à Romaïm. Ouais. Chéri, je pense que c'est chéri. Itilou, Chok, Venimous, Sharomaïm, Adarim. Ouais. Il y avait un Chok, tout celui qui vivait à Jérusalem, il devait amener un sac d'ordures, ouais. Ouais. Une fois par jour, là-bas, sur le côté. Tu dois aller, celui qui habite à Jérusalem, tes ordures, la décharge municipale officielle, c'est là-bas. Chok!
T'as jeté tes poubelles aujourd'hui? Non, j'ai pas eu le temps. Attends, parce que je t'ai pas vu aller là-bas. Croc! Croc! Qu'on témoignait. Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans l'histoire, les Arabes? Les Romains, institués. Les Romains ont institué que tout celui qui habite à Jérusalem, Arabes, Juifs, Thaïlandais, Coréens, tout le monde. Mais je n'ai pas mis mes Shavua, au Tamadarim, mais ceux qui sont en périphérie, ceux qui habitent à Talpiot, par exemple, alors eux c'est 2 fois par semaine. Ils ne peuvent pas tous les jours. Il faut qu'ils se débrouillent quand même d'amener leurs poubelles 2 fois par semaine pour participer au talus. Mais ceux qui habitent loin, ceux qui habitent à 3 jours de Jérusalem, il faut au moins 1 fois par mois amener une poubelle là-bas. T'entends ou pas la takana des rabbinins des Romains? Marchema Bezicham. Mais Kacher Loya Cholim Lachivo, Adiesod, parce qu'ils n'ont pas pu le détruire complètement. Pourquoi? Néloder. C'est peut-être un truc mystique qui s'est passé. On a entendu des histoires pendant la Shoah que les nazillards, ouais, ils ont ils ont demandé, je sais pas, ils ont voulu détruire une tombe, je sais plus de quel tzaddik. Moi, j'oublie tout le temps les histoires. Et ils n'arrivaient pas, ça se cassait à chaque fois l'appel, etc. Donc il y a des témoignages de gens sur une période qui est beaucoup plus proche que le Beth Amikdash, où les nazis n'ont pas réussi à casser une stèle mortuaire d'un tzaddik. Et Hachem peut faire un truc pareil, bien qu'il n'y a pas de miracle dévoilé, mais dans certains cas particuliers, il y a. C'est rare, mais il y a. On peut imaginer pour le Kotel, c'est pareil. Un mec, il a vu des trucs, il est mort. On peut imaginer, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas réussi. Parce que c'est bizarre, pourquoi ils veulent recouvrir de poubelles? Détruit, Vénigmar Sipour, détruit. Pareil ici. Donc ils ont contourné le problème. Pour aller dans ton sens de ton admiration de cette information. Ouais. On voit que c'est quelque chose. Et pourquoi c'est Kotel Amarieux? Parce que Ashrina Bemaharav. Ça m'explique, ouais. C'est pas par hasard. Ben, c'est ce qu'on a vu dans le Midrash, que Julien vient de citer et qu'il a fait les petites larmes d'émotion. Ouais. Vas-y, montre-lui, partage tes connaissances. Donc le Midrash qui a été écrit déjà il y a un certain nombre de siècles a pu s'engager à dire que le Kotel Amaravi, ça ne bougera pas ce truc-là. Et malasot, bombe atomique, pas bombe atomique, ouais. Les Jordaniens, tout ce que tu veux. Des Kotel Amaravi, ça restera, il y aura la shrina là-bas. Et malasot. Tel. Tu veux organiser un. Tu as bien organisé des vacances et tout. Tu nous organiser un petit truc au Kotel, Nathan, un limoud. Il y a un petit hôtel sympa à côté. Coûte cher, toujours la même réponse. Donc il dit. Et donc il veut expliquer le commentateur, le Halet-Tamar. T'entends, Michael, ou pas? C'est dommage, c'est intéressant. Le Halet-Tamar, il explique. Donc c'est peut-être pour ça que la Gemara, elle appelle ça Talpiot. Peut-être que la Gemara, elle parle du Beth Amidash déjà détruit, alors dans Talpiot. Le tel vers lequel les bouches sont tournées. Pourquoi on appelle ça un tel? Talpiot. Pourquoi un tel? Tal, c'est un talus, hein? Pourquoi un tel? Ah! C'est sur une montagne. Pourquoi tal? Tel. Alors, il dit c'est peut-être en vérité une allusion à ce fameux talus qui était recouvert de poubelles, mais vers lequel on continue à prier, qui est encore la shrina là-bas, et ça reste encore notre point de convergence dans nos prières. Il rapporte un Midrash Shirachirim, Rav Hanina bar Aboun, Amar Yofi Aya, le Beth Midrash Yofi Aya, Vena Setel. Donc il rapporte une preuve. C'est la fin de la note 4. C'est la fin de la note 4, de la note 4, pas de la note 4, de la note 4. Voilà. À la fin, tu vois ou pas? C'est marqué Chachar. Ou Beshira Shirim Perek Dalet Banou, les Talpiot, Rabbi Hanine Baraboun, Amar Yofi Aya, Vena Setel. On parle de Yerushalayim. Amar Akadosh Baruch Ani ou Sheasitiv tel Baolam Hazeh, Vani ou Sheatil Lasot Yefifi al Olam Haba. Yofi Aya Vena Setel. Donc c'est Talpiot.
Donc c'est ça, Talpiot, c'est le tel vers lequel on continue à prier. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que comme ça, en vérité, le Yerushalmi, il ne rapporte pas comme chez nous, l'Agmara. L'Agmara, on a dit Maïkra et tout, on n'a pas compris que c'est ce qu'il est venu faire le pasouk du Talpiot. Regardez au début de la note 4. Baiser Lachon Talmud Yerushalmi. Vous voyez la note 4 ou pas? Baiser Lachon Talmud Yerushalmi. Vous voyez la note 4 ou pas? Baiser Lachon Veim Tomar Lama. Ça commence par Veim Tomar Lama. Et dans la première ligne, en caractère gras, Talmud Yerushalmi. Aurel, you got it? Alors, je rapporte la fin du Yerushalmi. Nimtseu omdim betzafon penem le darom, omdim le darom penem le tzafon, omdim le mizrar penem le ma'arav, le ma'arav penem le mizrar, nimtseu kol Israël mitpalel le makom echad. Ouais, ou dirtiv, qui beti bet tefila, ikra l'école armine. Donc, première différence avec le Babli, c'est qu'on a rapporté un pasouk. Ouais. Avant, on a rapporté Talpiot, on a rapporté un pasouk. Le Yerushalmi a rapporté un pasouk. Avant Talpiot déjà. Qui a marqué Beti, Bet Fila Ikare, l'école armée. Mais il continue Yerushalmi. Amar Rabbi Shaben Lakish. Ou Echal. Lifni, Lifnim. Echal Shekol Apanim Ponimlo. D'accord? Il explique le pasouk. Le Echal vers lequel tout le monde se tourne. C'est ça le Mékor, duquel il faut prier vers. Tout le monde va converger vers le Kodesh HaKodashim. Et le Yerushalmi demande Ad Kedun Bebinyaneu. Ad Kedun. Jusqu'à ce qu'il était construit. On a une preuve. Bechor Bano Minaïn. Mais maintenant qu'il est détruit, tu ne peux pas dire qu'il faut prier Bet Tefilati, c'est plus le lieu de manifestance divine maintenant. D'où je sais que maintenant qu'il est détruit, il faut continuer à prier vers le Bet Hamikdash, demande le Yerushalmi. Amar Rabbi Aboun, Banou il est talpiot, tel, chez Kol Apiot, Mitpalelim, Alav. Chez Mitpalelim, Alav. Chez Mitpalelim, Alav. Qu'est-ce qui est écrit dans le Babli? Regarde, tu peux me lire tel payot du Babli, Michael, si déjà tu nous fais le bonheur d'être présent. Comment? Ponimbo. Dans le Babli, il y a marqué Ponimbo. Non. On se tourne vers le tel vers tout le monde, vers lequel toutes les bouches se tournent. Et le Yerushalmi est marqué Mitpalelim Alav. Alav. C'est quoi Alav? Ouais. Et il continue le Yerushalmi. Il dit on a le Birkat Amazon, on a la Mida. Il n'y a pas une prière, on ne parle pas du Bet Hamikdash. Il n'y a pas une prière, on ne parle pas du Bet Hamikdash. Mais en vérité, attends, je ne comprends pas, le Yerushalmi, il est incohérent. Nous, on était en train de parler vers où on doit se tourner. Qu'est-ce que tu me parles maintenant? On prie pour le Yerushalmi. On a changé de sujet là. Tout ce qu'on a appris qu'il faut se tourner vers Jérusalem, c'est quand le Bet Hamikdash, il est encore construit. Mais quand il est détruit, d'où je sais. Donc on est en train de parler de la direction encore. On est encore en train de parler de la direction. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire, le Yerushalmi. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire, le Yerushalmi. C'est qu'il est en train d'expliquer pourquoi on se tourne vers Yerushalem. Vas-y, je vais expliquer ce que je viens de dire. Nous, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi on se tourne vraiment vers Jérusalem. Tu sais pourquoi on se tourne vers Jérusalem, par contre, ou pas? Vas-y. C'est bon. Vas-y. Continue, pour l'instant, c'est très abstrait pour moi. On ne peut pas dire que c'est faux ce que tu dis, mais on ne peut pas dire que ça va aider quelqu'un à se concentrer, ce que tu dis. C'est très général. Tu dis comme c'est lieu de prière d'Hachem, alors on prie là. Pourquoi? Pourquoi il faut se tourner vers Jérusalem? Question, non? En vérité, quand on va finir ce sujet, c'est ça qu'il va falloir dire. C'est quoi la kavana qu'on doit avoir? Pourquoi on se tourne vers Jérusalem? Alors on a vu de Marloquette quand même. Donc c'est pas si simple de se tourner vers Jérusalem.
on a vu une marloquette. C'est pas évident. Ça ne coule pas de source. Donc, les opinions qui tranchent qu'il faut prier vers Jérusalem, il faut qu'ils défendent leur opinion. Pour quelle raison? C'est pas un truc. Nous, on a l'habitude, donc on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. C'est dommage. Parce que c'est marloquette. Donc, c'est pas évident de prier vers Jérusalem. Donc, celui qui va dire qu'il faut prier vers Jérusalem, mais pourquoi? D'autant plus. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, tu dois donner une réponse. À l'époque où il est détruit, tu as donné une autre réponse. Peut-être la même, je ne sais pas, peut-être c'est la suite. Et l'odeur. Pourquoi on prie? Il n'y a plus de Beth Amikdash. Yerushalmi donne une réponse, pas celle de Marco. Il dit, quand on prie vers là-bas, c'est que on sait que l'essentiel de nos prières, c'est pas ma vie, ma parnassa, mon yacht, mon penthouse, ouais. Et on voit même dans la Mida, le rov des brachot est sur le Beth Amikdash. Le rov des brachot, il y a des sujets, on le dit en une phrase. Beth Amikdash, on le fait en combien de brachot, ouais? Il y en a 6, combien de brachot qui sont sur le Beth Amikdash? Non, Retse, non. Il y en a combien? 6. C'est beaucoup quand même, 6. 6 fois 3, 18. C'est le tiers de toute la tefila quand même. C'est énorme. Énorme. Donc quand on tourne vers Jérusalem, c'est quelque part, c'est pas pour que ma prière soit acceptée. C'est que l'essentiel de ma prière, ouais, c'est quelque part, quand je prie, c'est un ribour avec un kadajour ou quand je prie, ouais. Et ce ribour, il n'existe plus. Ribour, c'est quoi ribour? Il y a bourg et ribour. Hein? Non, ça c'est dibour. Il y a dibour, ribour, calembour, ouais. Otarbour, ouais. Ribour, c'est connexion, mechoubar. Donc quand on prie, on se connecte avec Dieu, quoi. Il y a les 3 barres de la Wi-Fi, normalement. Quand on est concentré, il y a une barre. Ouais. Des fois, on est en mode avion. Mais normalement, c'est pour se connecter à Hachem. C'est très compliqué de se connecter à Hachem aujourd'hui. Il n'y a plus de Beth Amikdash. C'est très compliqué. Donc, quelque part, puisque tout l'enjeu de notre prière, ce n'est pas uniquement d'obtenir un gain de cause. On ne prie pas pour la parnassa, la bride, etc. On prie pour accomplir une mitzvah. Mais Hachem aussi nous donne des choses. Mais avant tout, on prie. Pourquoi je prie? Pas pour obtenir des choses. Je prie pour accomplir mon devoir, de servir Hachem. On est d'accord qu'on prie pour servir Hachem. Mais Hachem, il nous a donné la possibilité de lui demander des choses au milieu de notre service. Mais avant tout, c'est un service, la prière. C'est un service, ouais. Oh, il y a toujours les deux notions qui ressortent. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est secondaire? C'est un grand sujet, ouais. Il y a les deux dans la tefila, en tout cas. C'est Navoda, Shegam, Bakashat, Srachim. Il y a les deux. Déterminer ce qui est essentiel, ce qui est secondaire, je ne peux pas le faire sur un pied. C'est compliqué, ouais. Ça dépend de sous quel angle tu regardes la chose. En tout cas, ce qu'on doit retenir, c'est que quand on prie, c'est quelque part, on veut servir Hachem. C'est ça l'enjeu de la prière. Donc servir Hachem sans penser au Beth Amikdash, c'est carrément débile, quoi. Je suis en train maintenant de faire un maasé avoda. Si je ne sens pas que chasser mon avoda, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, je suis complètement assimilé, quoi. Ça s'appelle un juif assimilé. Celui qui croit que cette fille-là, elle correspond à quelque chose. En valeur absolue, sans Beth Amikdash, il est à côté de la plaque, quoi. C'est une miette de quelque chose qui n'existe plus. Le Ikar, c'est l'avoda au Beth Amikdash. Alors, donc ma prière, elle est tournée, mon avoda, elle est tournée vers le Beth Amikdash, quelque part. Alors, la question qu'on peut se poser quand on prie vers Hachem, est-ce qu'on prie parce que la Shrina, elle est là-bas ou parce que la Voda, elle est là-bas? Je laisse méditer à la chose. Ce n'est pas la même chose de prier parce que la Shrina, elle est là-bas ou parce que la Voda, elle est là-bas. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est quoi la différence de dire parce que la Shrina, elle est là-bas ou parce que la Voda, elle est là-bas? Julien, tu vois la nuance ou pas? Je vais l'expliquer différemment parce que je vois que je t'ai embrouillé. À l'époque où le Beth Amikdash n'était pas détruit. Ouais, n'était pas détruit. On a aussi la possibilité de poser la question. Est-ce qu'on priait vers le Beth Amikdash parce que c'est le Makom Avoda ou parce que c'est Makom Ashrina? Vous posez la même question. Tu dis que c'est Makom Avoda, c'est-à-dire que la Avoda du Ham Israël, c'est au Beth Amikdash. Quand je prie, je fais une Avoda. Ouais. Donc, quelque part, ouais, pour savoir que
je suis Oved le Hachem Echad. Et le Hachem Echad, il se manifeste là-bas, l'avoda, elle se fait là-bas. Alors, mon avoda Kadfila se fait vers le Bet Amikdash. On vient tous servir vers le Makom Avoda, c'est le Bet Amikdash. Donc j'aurais dû normalement m'y rendre physiquement. Je ne peux pas. Alors au moins, je me projette là-bas, parce que c'est Makom Avoda. Quand il y a, mais même quand il n'y a pas. Maintenant, attends une seconde. Maintenant, si c'est Makom Ashrina, c'est pas parce que Hachem Echad, etc. Tu peux dire, Ashrina el Omara, etc. C'est maintenant, quelque part, que ma prière soit exaucée. Ouais. Je me représentais à Kadosh Baruch Hu, que je prie devant un Kadosh Baruch Hu. C'est plus par rapport à un problème, c'est plus spirituel un peu. On dit c'est Makom Ashrina. Ouais. Quelque chose de plus métaphysique, plus mystique. Ouais, je me tourne vers Hachem. Quand on dit je me tourne vers le Makom d'Avoda, c'est pour dire voilà, mon Avoda doit être fait là-bas. Alors par hasard, il y a la Shrina aussi là-bas, mais c'est quoi mon intention? Pourquoi tu veux trancher? Non, je ne sais pas pourquoi tu parles avant. Moi, je parle après. Moi, je suis en train, pour simplifier tous les paramètres, je dis qu'on est à l'époque où il y a le Beth Amikdash. Et qu'on voit dans les psukim de Shlomo que c'est Derech Hatzam, ouais, Abayt Hazé, la Makom Hazé. Donc Shlomo Améler nous a bien expliqué, c'est là-bas la direction, c'est là-bas que ça se passe, la prière. Ou bien dedans, ou bien vers là-bas. Il y a différents cas de figure. Et c'est là-bas que ça se passe. D'accord? Pourquoi c'est là-bas que ça se passe? C'est la question. Parce que quand on fait une salade katana, tu veux faire une salade ou tu veux être plus précis? Mais avant de faire un ribour, il faut bien voir qu'il y a deux tzdadim. Oui, mais un c'est spirituel. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Avant de vouloir dire qu'il y a un lien, il faut voir qu'il y a déjà deux kivunim différents. Avant de chercher le point en commun, vois les différences. Non, tu ne m'as pas compris. Je vais donner un exemple. Il n'y a plus de Shrina au Beth Amikdash. D'après l'opinion, qu'il n'y a plus de Shrina au Beth Amikdash dans le Midrash. Est-ce qu'il y a quand même une âme de prière vers le Beth Amikdash? C'est la question. Ben oui ou ben non. Il y a deux façons de comprendre. Si tu dis qu'il faut se tourner vers Jérusalem parce que c'est Makom Ashrina, ben non. Ben non. On ne se tourne plus vers Jérusalem. On se tourne vers Maharav, par exemple. Ben non. Ou si tu dis qu'on prie vers Jérusalem parce que c'est Makom Avoda, c'est Makom Avoda, même que c'est plus Makom Avoda, il faut tous maintenant qu'Elou se projeter dans le Makom Avoda. Pas parce qu'il y a la Shrina là-bas. Non, la Shrina est Ben Maharav. Ou elle est partout, Marloquette. Tu vas pas me dire qu'elle est partout, Marloquette. Marloquette, on a vu, ou Ben Maharav, ou partout, ouais, ou vers le Beth Amikdash, troisième opinion. Maintenant qu'on sait où l'esprit doit arriver, la Shrina est là-bas, on doit maintenant, où se passe l'action? T'as pas remarqué qu'il y a une marloquette? Non, je sais. Non. J'essaie d'expliquer la marloquette, toi tu essaies d'effacer la marloquette. Non, mais toi tu dis, mais puisque de toute façon la pensée, elle doit être vers le Kodesh HaKadosh. Donc déjà, tu vas uniquement d'après la Gemara Maroc, d'après Rabbi Nona. Et moi, je fais une explication générale et toi, tu veux focaliser sur Rabbi Nona dans ma Masechet Brachot. Il y a d'autres opinions. J'essaie d'expliquer maintenant, de comprendre c'est quoi leur marloquette. Et toi, tu dis, non, je veux pas de marloquette. Je veux me focaliser sur une opinion. On n'est pas. C'est pour ça que je dis, je veux pas faire le shalom. Je veux expliquer chaque opinion. Qu'est-ce qui a motivé chaque opinion de dire ce qu'elle a dit? Hein? Il y a peut-être une marloquette. Dans la Lara, c'est clair qu'il y a une marloquette. Mais sur quoi ils sont en relèque? Est-ce qu'on est obligé de dire qu'ils sont en relèque? Est-ce qu'il y a la Shrina ou il n'y a pas la Shrina là-bas? Peut-être qu'il y a une autre façon de voir? Qui pense peut-être que ça se trouve, il n'y a peut-être pas besoin de. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça va? Rav Karet, qu'est-ce que tu racontes? La Voda, c'est au Beth Amikdash. Il n'y a pas un autre endroit où on peut faire Beth Amikdash. Depuis qu'il a été construit, il n'y a pas un autre endroit où on peut faire la Voda. Il n'y a pas un autre endroit où on peut faire la Voda, même qu'il a été détruit. On n'est pas des Samaritains. On ne va pas faire sur le Argerizim. Il n'y a pas d'autre endroit. Zéamakom. Ça s'appelle Bet Olamim. Les Olam Baed. Kitcha, les Sha'ata ou la Tib Lavo. Ça reste Kadosh, Ven Makom Avoda. Asur Bamot. On l'a fait dans Megillah. Asur Bamot. On ne peut pas faire des Bamot ailleurs. Même là-bas, on ne peut pas. C'est Zéamakom Ayachid.
Bon, on reprendra le sujet. Je peux passer ou t'es obligé de...